Salut maman, salut papa. Je me rappelle plus trop où je m'étais arrêté. Du coup, je venais d'arriver à Cordoba et je dormais chez un mec qui s'appelle Federico, un étudiant en architecture. Du coup, j'avais fait le tour de la ville avec lui. Et comme il est étudiant en architecture, il connaissait beaucoup de choses. Donc, parler de style baroque, de toute l'immigration française, espagnole, italienne qu'il y avait eu, très intéressant. Il parlait beaucoup parce que c'était un passionné, du coup beaucoup de mots en espagnol. Ouais, écoutez, c'est assez facile à comprendre, mais dès que je voulais parler, c'était très difficile à sortir des phrases correctes. Et du coup, je suis allé faire un peu de sport dans le parc Sarmiento. C'est juste à côté, très grand. Je suis allé courir, je pense que j'ai couru environ, je sais pas, 1 heure quoi. Et je me suis presque perdu quoi, tellement c'était grand, je savais même plus par quelle entrée j'étais arrivé. Ouais, j'ai perdu 100 pesos en courant parce que j'ai un trou dans la poche de mon maillot de bain. Il m'a fait goûter le dulce de patatas. Ça ressemble à de la pâte d'amande mais un peu plus clair, assez sucré. Et il mange ça en même temps que du fromage, en tant que dessert, donc c'est assez copieux, ça a du goût mais vraiment très spécial. Et du coup après avoir couru, j'avais fait un peu de parcours là sur les anneaux du bicentenaire et je m'étais bien niqué un pied. J'arrivais plus à marcher le jour d'après quoi, et j'ai demandé à Lily de me filer des exercices de kiné pour que ça aille mieux. Et du coup maintenant ça va beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Sinon à Cordoba il y a une salle d'escalade vraiment très sympathique sous les toits du dernier immeuble quoi, au dernier étage. C'est un hôtel et le dernier étage c'est une salle d'escalade avec 3 rubans comment on appelle ça, comme au cirque quoi, pour pouvoir faire des acrobaties. Apparemment c'est très à la mode par ici. J'ai pu aussi voir dans cet hôtel qu'il y avait pas mal d'excursions autour de la ville, des 2700 mètres d'altitude, mais aussi des spots d'escalade. Donc j'ai pris un numéro et j'ai essayé de me renseigner pour faire une excursion. J'ai passé quelques jours avec Fédé et après lui il devait héberger ses frères. Du coup j'ai dû changer de coach surfeur sur Cordoba. Donc après avoir fait les excursions en cathédrale et en église, je me suis retrouvé avec un mec qui faisait plutôt la fête. Donc là on s'est couché à 6 h du matin plusieurs fois, et levé à chaque fois à midi, 1 h, donc vraiment décalé. Et comme ils mangent à 10 h le soir les gens, donc ça nous fait sortir tard et donc rentrer tard, enfin ça va vite quoi. Pareil, on est allé dans un bar où chaque personne pouvait amener son instrument de musique et jouer comme il voulait. Super sympa quoi, très convivial. On a bu pas mal de vin, mais bon, ils mettent des glaçons dans le vin. Original. Mais j'ai compris pourquoi, parce que le vin il est quand même pas très bon, et comme ils boivent que ça toute la soirée, c'est vite écœurant quoi. Sinon, je me suis réveillé un matin vers midi, 1 h, mal dans le crâne. C'était le premier jour que je me réveillais chez Léo et j'ouvre le pot de sucre et il y avait une fourmilière à l'intérieur du pot de sucre. Donc voilà, c'était un peu sympathique. Comme réveil, c'était très sympa. Je me suis acheté des empanadas faits au four dans un magasin spécialisé pour ça. Et une tuerie quoi, il y a du choix par-dessus la tête, tu sais pas quoi choisir. Et ils sont tous aussi bons les uns que les autres, c'est vraiment trop bon. C'est genre des feuilletés, mais la pâte c'est plus pâte à pizza quoi. Voilà. Qu'est-ce que... Ouais, du coup j'avais une excursion de prévue mardi dernier vers 8 h dans un site qui s'appelle Tanti, et où on pouvait se baigner et faire de l'escalade les deux, voilà.
J'ai pris la flotte aussi, méchante flotte, j'ai jamais pris une flotte comme ça. C'était vraiment très très violent. Du genre tu poses le pied sur la route et la flotte qui arrive se bute contre ta chaussure et te remplit la pompe. Et j'ai des chaussures étanches, mais ça marche aussi pour l'eau qui est à l'intérieur. Sympa, très sympa. Du coup, au lieu de sortir ce jour-là, je voulais aller dans les Sierras, dans les collines, là, à côté de la ville. Au lieu de sortir, j'ai passé toute ma journée dans la salle d'escalade. C'est genre 2,50 € pour la journée, quoi, à grimper tout le temps, non-stop. Du coup, j'ai rencontré des gens en espagnol, grimpé ensemble. Vraiment bonne ambiance, vraiment excellent. Et j'ai fait une soirée avec les potes de Léo. Donc Léo, c'est le mec, le deuxième coach surfer. J'ai fait une soirée avec ses potes et là toute la soirée jusqu'à 6 h du matin on a parlé politique, Le Pen, de tout communiste, du Che Guevara, tout ça en espagnol. Parler économie, agriculture, beaucoup de... On sent que c'est des gens vraiment très concernés qui kiffent ce qu'ils font. À la fin de la soirée on a fini par faire un Time's Up, donc le jeu où on doit mimer des mots et des films en espagnol. C'est pas les mêmes noms de films. C'était compliqué. C'était trop drôle. C'était très très drôle. Mais c'était compliqué à faire. Heureusement qu'on n'avait pas trop bu. Mais on s'est quand même couché à 6-7 h du matin parce que c'est comme ça que ça se fait, quoi. Les discothèques, c'est 10 h du matin que ça ferme. Moi j'ai mis mon refus pour faire ça parce que sinon j'ai vraiment pas de journée après. Et voilà, et on a fait un Time's Up, il y avait 5 Argentins et un Chilien, voilà, donc ambiance très très sympa aussi. J'essaye de changer mes euros en pesos, parce que j'ai entendu dire que le changement était plus intéressant. 1 € égale 15... ma banque fait 1 € égale 14,7 pesos. J'ai rencontré une femme dans la rue qui faisait 1 € égale 14 pesos. Et sinon les sites de change, les lieux de change, c'est 1 € égale 14,2, 14,3, mais j'ai pas encore trouvé un lieu de change qui fasse 1 € égale 15, et là je pourrais changer tous mes euros et ça me ferait gagner pas mal de sous. Donc je vais essayer de trouver pour faire ça. J'ai goûté le choripan, donc c'est du pain posé sur une plaque à barbecue et rempli avec ce que tu veux, donc il y a beaucoup de choix. Moi j'avais goûté avec olive verte, oignons, tomates, un mix de légumes avec pas mal de choses, carottes, brocolis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, champignons et pas mal d'autres trucs. Et sinon, les gens sont trop sympas, c'est un truc de fou, quoi. Dès que tu croises quelqu'un, c'est tout de suite des sourires, les gens ils discutent. Tu sais pas trop dans quelle langue ils te parlent. Au début, ça ressemble à de l'anglais et au final, c'est de l'espagnol. Mais vraiment trop cool. J'en suis à mon deuxième herpès. Là, c'est une fin. Mais ça va, j'essaye de gérer. J'ai plus de petits trucs pour aller avec, mais j'en ai racheté. C'est pas la même chose, mais ça marche assez bien aussi. Avec Léo, j'ai appris à faire des empanadas, donc les feuilletés là, à la main. Quand il le fait, ça semble très facile, et en fait c'est un petit peu plus dur que ce que ça y paraît. Mais super cool, avec fromage, patates, oignons et poivrons. Trop bon. Je suis allé me faire une petite balade à Alta Gracia en bus. C'est un truc pas très loin, ça ressemble à une ville un peu très religionneuse, catholique. Beaucoup de gens et des messes très régulièrement dans une église assez connue. Et donc avec des cierges, beaucoup de remerciements, beaucoup de choses comme ça. Donc un lieu un peu... c'est très respectueux, quoi. Et je suis allé faire un tour sur la colline juste à côté, il y avait une grande croix, et forcément il n'y a personne parce qu'il faut marcher un peu. Donc j'étais un petit peu le seul clampin à aller me balader jusqu'à cette croix là, mais super sympa. J'ai visité une horloge à Altagracia, l'office de tourisme est dans l'horloge. Un horloger quoi, mais assez fin. Et le mec super sympa, il est allé me montrer le mécanisme de l'horloge pour voir comment ça fonctionne. Vraiment très cool aussi.
J'ai cherché la maison du Che Guevara, c'est un peu cher pour les touristes, mais apparemment je suis passé devant sans la voir. J'ai raté le musée des arts aussi, et je suis arrivé trop tard pour le musée espagnol, c'était fermé. Du coup, niveau musée, c'était pas ça, mais niveau paysage, vraiment excellent. Et du coup, je suis allé faire mon excursion à Tanti après. Donc le guide, c'est un Américain, un Yankee, qui vit là depuis 4 ans, il a 25 ans, ça fait rêver. Et moi je voulais parler espagnol, donc je parlais espagnol avec lui. Lui il parle espagnol vraiment nickel. Et il y avait 2 autres personnes avec nous, une française et son mec, enfin le mec de la française, qui est espagnol, et eux deux parlaient anglais parce que la française parle pas bien espagnol. Donc l'espagnol parlait anglais et l'américain parlait espagnol. Et moi je parlais le parce que mon cerveau a beaucoup de mal à changer de langue, voilà. Très sympa le site, on a pu se baigner, on a pu faire de l'escalade dans le 6B, 6A, 6B, là vraiment très cool. Très content parce que j'ai pu faire des voies que le guide a pas réussi du premier coup, donc j'étais très content. Donc je me rends compte que j'ai le niveau pour avoir un job ici en tant que guide d'escalade assez facilement. J'ai rechangé de coach parce que Léo pouvait pas m'héberger, une histoire de frangin aussi. Et je suis retourné chez Léo, chez Fédé, le premier. Très légèrement efféminé cet homme, mais non, pourquoi, mais il est super sympa, sa maison est nickel, très propre, très bon cuisinier, vraiment un régal d'être avec ces gens-là. Et sinon, ce matin, j'ai pris un bus pour sortir de la ville. Je suis allé jusqu'à Villa Carlos Paz, qui paraissait très joli. Et c'est joli, c'est pas magnifique, enfin c'est pas super beau, il y a un grand lagon, un grand lac. Et pas mal de choses à voir quoi. Et je voulais savoir si je pouvais dormir dans cette ville, mais j'ai pas trouvé de coach surfeur à cet endroit-là. Du coup, j'ai repris un bus pour aller un peu plus loin à Cabalango, ça s'appelle. Et c'est pas mal. Et du coup, j'ai pas de coach surfing ici, coach surfer. Je suis arrivé aujourd'hui et je me suis pris une nuit en camping pour ce soir. C'est 140 pesos pour cette nuit plus toute la journée de demain jusqu'à 9 h du soir. Ça fait 10 €, un peu moins de 10 € pour une nuit de camping et toute la journée. Et je crois qu'il y a un site pour faire de l'escalade pas très loin, mais je sais pas trop où c'est encore. Et j'ai monté ma tente pour la première fois. Bien sûr, je m'étais pas entraîné avant, mais je suis très content parce que j'ai réussi à la faire sans galérer. Et là je vais vous montrer. Yeah. Voilà, sympa. Allez, Pissou!